Les Français mangent en moyenne 8 kilos de pâtes par an, t'es content de le savoir. Les Italiens, c'est 25. Moi, c'est plutôt 60. Oh là, je viens d'Italie du Sud et chez moi, les pâtes, c'est une religion. Je vais vous expliquer rapidement comment faire des pâtes pour ceux qui sont pressés ou débutants. Puis, je vais vous donner 7 conseils qui feront la différence, qui vont pas vous prendre plus de temps pour cuisiner. Alors, pour les débutants, c'est parti. Il faut faire bouillir de l'eau, rajouter du sel, jeter les pâtes dans l'eau, respecter le temps de cuisson, les égoutter et après, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Bon, là, je déconne, mais ce que je dis est vrai. Plus de détails maintenant. Il faut remplir ta casserole d'eau froide, pas d'eau chaude, parce que tu risques de tuer tout le monde en fait. En vrai, l'eau chaude du robinet, ça favorise le développement des bactéries. Oui, mais l'eau bouillante, ça tue les bactéries. Ouais, à 120 degrés pendant 10 minutes. Et du coup, vu que ton eau bout à 100 degrés et que tes pâtes mettent moins de 10 minutes à se cuire, tu peux fermer ta gueule. Non mais en vrai, l'eau chaude du robinet peut ramener du calcaire et d'autres particules qui sont incrustées dans vos tuyaux. Si t'es vraiment pressé, tu peux faire bouillir de l'eau froide dans ta bouilloire avant de la mettre dans la casserole. Ou alors tu mets un couvercle sur ta casserole et bien sûr tu mets le feu à fond. Pour la quantité d'eau dans la casserole, fais simple. Tu remplis largement au-dessus. Parce que tes pâtes vont gonfler, donc faut laisser un peu d'eau. Vaut mieux mettre trop d'eau que pas assez. Mais ne remplis jamais à fond ta casserole, Michel. Sinon quand tu mets tes pâtes dans l'eau bouillante, ça va déborder, tu vas finir aux urgences avec Thierry. Thierry qui a fait une chute de trottinette. Une fois que t'as mis l'eau, t'attends que ça boue vraiment. Tu me coupes ça au montage, hein. Et à ce moment-là, tu mets du gros sel dans l'eau. Fais simple, remplis le creux de ta main de sel. Et n'aie pas peur de la quantité de sel, tu vas pas le manger tout ce sel. La plupart va rester dans l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'assaisonner les pâtes de l'intérieur, c'est bien mieux que de rajouter du sel derrière. Déjà, le sel que tu rajoutes, t'es sûr de le bouffer entièrement. Et c'est vraiment pas bon de manger une pâte qui a pas de goût. Arrêtez ça. Le sel dans l'eau, pas de discussion là-dessus. Ensuite, tu jettes tes pâtes dans l'eau. Si c'est des spaghettis, t'attends 20 secondes qu'ils se ramollissent pour les pousser gentiment dedans. Et pour la cuisson, si t'es débutant, respecte le temps qui est concédé sur le paquet. Chaque marque de pâte est différente, donc y a pas un critère de temps qui était défini pendant la convention de Genève. En vrai, je te conseille de goûter tes pâtes pour arrêter la cuisson quand ça te plaît. Bah oui, parce que la pâte que tu viens de goûter, elle aura le même goût dans ton assiette si tu la retires tout de suite. C'est bien mieux que le minuteur et tu peux faire des pâtes al dente. Rosso, Ferrari, Ducati. Super important, remuer les pâtes de temps en temps, toutes les 2 minutes. Genre tu passes à côté, tu mets un petit coup, tranquille, pépère. Ça évite que ça colle. Quand le temps est écoulé, t'égouttes tes pâtes dans une passoire et voilà, tes pâtes sont prêtes. Salées correctement, on est là, tranquille, dans l'octogone. Reste plus qu'à rajouter la sauce tomate pour les vrais, le beurre salé pour les bretons et le ketchup pour... Non, je rigole, y a pas d'excuse pour mettre du ketchup, ça veut juste dire que t'es un connard. Mais globalement, c'est ça, faire des pâtes correctement. Si tu restes encore un peu, je vais te montrer 7 détails qui font la différence. Numéro 1. Le point le plus important. Arrêtez d'acheter Panzani et Lustucru. Je veux que ces marques disparaissent de la planète. Leurs pâtes n'ont pas de goût. C'est impossible de les cuire correctement. Elles sont forcément molles. Elles collent entre elles. Et la sauce n'accroche pas dessus. C'est n'importe quoi. Désolé, voilà. Ça va mieux. C'est juste que j'ai dû acheter des Panzani. Je me sens un peu sale. Et acheter des meilleures pâtes. Une bonne marque de pâtes, ça fait toute la différence. Et je suis allé voir dans plusieurs supermarchés, il y a 5 à 10 centimes de différence entre ça et ça. Barilla. Pro tip, évitez les pâtes trop lisses ou brillantes. La sauce va juste glisser dessus, c'est de la merde. Préférez les pâtes à l'aspect rugueux où la sauce va bien accrocher dessus. Perso, j'achète des Cecco, di Vella, Garofalo, Rumo. Pardon, excusez-moi, je le refais en français. De Secco, di Vella, Rumo, Garofalo. Et si je trouve pas ces pâtes, je prends Barilla en dernier recours. Et s'il y a rien de tout ça, rentre chez toi mon pote, t'es juste bourré et t'es rentré dans un Zara. Je parle de Panzani et Lustucru, mais oubliez aussi les marques de supermarché. Genre les pâtes U, Casino, Carrefour, Leader Price, etc. C'est de la merde. Et en plus, c'est fait dans les mêmes usines. Il y en a que 3 en France d'usines qui font des pâtes de supermarché. Mais c'est toujours marrant de voir des prix différents pour des pâtes qui viennent du même bac. Moi, ça m'éclate. Ça, c'est vraiment comment faire des pâtes le moins cher possible sans aucun intérêt pour la qualité ou le savoir-faire. Pro tips, des bonnes pâtes, c'est des pâtes qui ont été fabriquées lentement. Donc, cherchez la mention tréfilée ou extrudée au bronze ou au moule de bronze sur les paquets de pâtes. Ça garantit que la fabrication a été plus lente et de meilleure qualité. C'est ce qui va faire le côté rugueux aussi de la pâte. Les gros industriels utilisent des machines qui vont trop vite. Tout pour le rendement. Résultat, ça fait de la merde lisse et brillante que tu vas pouvoir chier aussi vite que tu l'as rentrée. Parenthèse, j'ai été surpris par les pâtes Monoprix gourmet qui sont extrudées au bronze. Et faites en Italie. En plus, il y a un bon taux de protéines dedans. Mais bon, ils savent aussi faire des pâtes de merde. Ne vous inquiétez pas. Si tes pâtes sont pas assez salées pour toi ou que t'as oublié de mettre du sel, rajoute du parmesan dans ton assiette au lieu de remettre du sel. Le parmesan, c'est très salé et bien meilleur au goût et pour ta santé que du sel. C'est pour ça qu'on mettait du parmesan à la base. Conseil numéro 3. Fais une bonne sauce. Mon fils. Figlio mio. Renseignez-vous un peu, il y a à peu près 3000 recettes.
Mec a compté le nombre de recettes. Il y a 3 milliards d'autres recettes faciles et autres que de la sauce tomate et du beurre. Est-ce que tu savais que tu pouvais faire ta sauce pesto en 2 minutes? Genre le temps que tes pâtes cuisent. Il faut juste jeter dans un mixeur du basilic, des pignons, de l'ail, du parmesan, de l'huile d'olive et une pincée de sel. L'huile d'olive extra vierge. Et va pas me mettre de l'huile de tournesol ou je sais pas quelle merde. Attention, si t'as pas de mixeur, tu peux prendre un mixeur plongeant. Et voilà. Quatrième point, tu peux regarder le nombre de protéines qu'il y a sur les paquets de pâtes. Plus il y en a, mieux c'est. Et ça évite que ça colle. En général, ça tourne entre 12 et 14 grammes pour 100 grammes de pâtes. Par contre, les fibres, tu t'en fous un peu. Si t'as une alimentation à peu près équilibrée, ça te sert à rien. Déjà que les pâtes contiennent pas spécialement beaucoup de fibres. Alors les pâtes complètes contiennent, oui, un petit peu plus de fibres. Mais par contre, si t'es intolérant au gluten, ne désespère pas. Tu peux trouver des pâtes sans gluten, très filées au bronze, de très haute qualité. Comme ceci. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune de ces marques de pâtes. Comment ce serait stylé d'être sponsorisé par Barilla. Mec, un jour... Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Barilla. Mec, ce serait trop bien. Pour un Italien, c'est l'accomplissement d'une vie. C'est comme si t'es pilote automobile et courir pour Ferrari. Cinquième point, ne mettez pas d'huile dans l'eau des pâtes. Mais si tu vas en mettre, ça veut peut-être dire que toi non plus tu sers à rien. C'est compliqué pour moi de parler de pâtes. Sixième point, mangez al dente les gens, al dente. Déjà parce que c'est la loi en Italie, mais aussi parce qu'une cuisson trop longue va casser les sucres lents qu'il y a dans les pâtes, qui vont du coup te servir beaucoup moins durant ta journée. Al dente, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que je vois un journaliste à la télé qui en parle, il dit c'est quand les pâtes sont craquantes sous la dent. Mais va bien te... Cuisine italienne enquête autour du phénomène al dente. Les pâtes qui sont craquantes sous la dent. C'est quand les pâtes sont craquantes. C'est pas du tout adapté comme adjectif craquant. C'est Lignan qui peut dire craquant. C'est craquant, c'est fondant. Ça induit les gens en erreur et ça me saoule. Si ça craque sous la dent, mon pote, c'est que ta pâte est crue. Non, al dente, c'est quand il y a une toute petite partie à l'intérieur qui est pas encore tout à fait cuite. Mais c'est pas craquant, fondant. En général, ça correspond à enlever les pâtes de l'eau 2 minutes avant le temps indiqué. Au goût, c'est juste un petit peu moins mou. Comme ça, t'as l'impression de manger autre chose que de la bouillie. C'est sympa. Conseil numéro 7. La quantité de pâtes. Tu sais, les cuillères, fourchettes à pâtes, il y a un trou au milieu. Bah, ce trou, c'est pour mesurer la quantité de spaghettis qu'il faut pour une personne. Si t'en as pas ou que tu veux cuisiner autre chose comme type de pâte, je vais te donner quelques repères. Un paquet de pâtes normal, les guillemets, c'est 500 grammes. Si tu fais à manger pour deux, moitié du paquet. C'est cadeau, merci, au revoir. Ça fait 125 grammes chacun. Si tu veux faire une bonne grosse portion et que tu veux que les gens puissent se resservir, tu fais un tiers de paquet par personne. Ça fait à peu près 160 grammes. Après, t'apprendras avec l'expérience à ajuster. Sinon, dernière astuce, si ton paquet fait pas 500 grammes ou qu'il reste moins de pâtes ou que, comme moi, tu mets tes pâtes dans un bocal, tu peux prendre une assiette et verser dedans un peu de pâte crue et tu t'arrêtes à peu près quand t'as l'impression que c'est presque pas assez. Parce que tes pâtes vont gonfler un petit peu, donc après, ça va être nickel. C'est tous les conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me poser des questions ou à délationner vos amis qui utilisent Panzani en commentaire. Je transmettrai les noms à la police des pâtes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous regardez cette vidéo le soir de sa sortie, je suis en live sur Twitch. Passez dire bonjour. Adios. Ah. Panzani. Voilà. Puis je vais vous donner 7 conseils qui vont vous... Ça va pas changer si... Ouais gros, ça va? Ça va gros? Oh, tranquille. Ouais allô gros, ça va? Ouais, non arrête là. Eh y'a quoi? Eh je suis en train de tourner une vidéo là. D'où tu m'appelles? Ça va ou pas? Ça va, ça va. Je suis avec la famille là, tranquille, on est bien. J'ai eu une call tout à l'heure. Carrément, carrément. Le mardi, c'est Twitch les amis. Avec la team, on sera là dès 19h. Après le reste de la semaine télévision. C'est bien, restez à l'école. Pour parler sérieusement d'un petit projet. Tu m'intéresses. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Ouais. Ah ça m'intéresse, la vérité ça m'intéresse. C'est potentiellement intéressant. Ça m'intéresse. C'est validé? Divella, De Cecco, Rummo, Barilla, Garofalo. Come detto la pasta, sei contento? Guarda che bella pasta questa, guarda com'è bella. Comprato Barilla, che buona, che cos'è? Dai, Barilla, quanto è bella. Ma che cazzo vuoi? Sai cosa ho scoperto? Monoprix gourmet, trafilate al bronzo, signore. Fatta in Italia, dai. Cazzo vuoi di più dalla vita? C'è la De Cecco, non c'è la Divella. E non c'è la Dia, dove cazzo hanno messo la Divella? No, non c'è. Dis gros, je prends le métro là. Vas-y à toutes, la bise, prends le trou B, mets-toi bien, la bise, ciao.